présenter un petit calendrier d'anniversaire que j'ai réalisé il y a quelques jours. Ça n'est pas à proprement parler un tuto que je vais vous donner parce que, en fin de compte, vous allez le voir, c'est quelque chose de très simple à réaliser. Mais bon, je vais vous donner quelques petits trucs pour la réalisation et puis je vais vous donner mes mesures, bien entendu. J'imagine que vous avez déjà toutes vu ce genre de petit calendrier qui est fait avec en fait un cadre photo de notre ami suédois, le grand ami des scrapeuses. Voilà, ça coûte vraiment 3 fois rien, c'est de l'ordre de, je ne sais plus, entre 1 et 2 euros peut-être. Donc à l'intérieur de ce cadre, vous avez 2 feuilles de plexiglas entre lesquelles on est censé glisser une photo, tout simplement. Donc, il vous faudra, pour réaliser ce petit calendrier d'anniversaire, bien sûr, le support suédois, un anneau de 3 cm et demi. Ensuite, pour les feuilles, donc j'ai 12 feuilles qui correspondent aux 12 mois. J'aurais pu faire du recto verso, mais voilà, je trouvais que c'était plus sympa d'avoir des feuilles un peu plus complètes. Je vous précise aussi que vous trouverez sur mon blog le fichier à télécharger pour pouvoir imprimer les feuilles de chaque mois, bien sûr, qui ne portent que les numéros des jours et rien d'autre, puisque c'est censé être un calendrier perpétuel. On l'a fait relativement grand, ce qui limite la décoration de la page, mais après plusieurs essais, en fin de compte, la difficulté c'est que si on fait un calendrier qui est trop petit, eh bien on ne peut pas écrire. Donc voilà, comme c'était avant tout quelque chose que je voulais plutôt utile, j'ai préféré faire un peu plus grand le calendrier. Alors ça limite bien sûr la décoration de la page. Vous voyez là, il y a juste un petit bouton de coquelicot sur chaque page. Donc j'ai travaillé avec la collection Chant de coquelicot du petit catalogue printemps-été de Stampin' Up. Et puis les découpes donc saison du coquelicot et étiquette peinte. Les papiers, bien entendu, les papiers imprimés. Et donc chaque papier imprimé est adossé sur un papier assorti uni. Donc j'ai 3 couleurs en fonction des papiers décorés que j'avais choisis. J'ai pris en papier uni du Calico Coquelicot. Alors attendez, Calico Coquelicot, c'est celui-ci. Du vert olive. Et le troisième, c'est Fruits des bois. Alors, d'un point de vue technique, au niveau du montage, la première chose qui est importante, donc j'enlève ça. Voilà. Je vais juste vous montrer une chose. Vous voyez par exemple, si vous mettez votre anneau, tout simplement, comme ça, dans le haut de votre calendrier, ou autre, parce que voilà, on peut aussi faire un petit mini-album, enfin bon bref, on peut faire plein de trucs avec ça. Voilà ce qui se passe. Vous voyez, rien ne tient. Donc, je vais vous montrer comment moi j'ai réglé le problème. J'ai tout simplement percé un trou dans une des 2 feuilles de plexiglas qui vont dans le cadre. Alors pour percer le trou, j'ai utilisé la Crocodile, parce qu'il faut quand même un outil qui soit capable de percer la feuille, même si elle est très fine. Bon, moi j'ai réussi à la percer sans difficulté et surtout sans la casser. Après, s'il y a une petite ébréchure, bon, c'est pas dramatique, vu que c'est en dessous, ça ne se voit pas.
Alors, une autre chose importante, c'est que avant de percer, hop, avant de percer, j'ai fait sur un morceau de cartonnette blanche, j'ai fait un gabarit. Comme ça, j'ai pu reporter sur chaque feuille mon gabarit, tracer au crayon l'emplacement du trou et percer ensuite à la crocodile. Donc j'ai fait la même chose bien entendu pour percer mon plexiglas. J'ai tracé avec un feutre mon trou et ensuite je l'ai percé. Donc ça c'est un petit truc qui peut vous aider parce que effectivement ça empêche complètement. Vous voyez que là l'anneau il peut plus bouger, il est coincé au milieu, donc le calendrier va pas se promener. Donc pour le reste, eh bien voilà, j'ai 12 pages. Donc chaque page mesure 10 cm par 15. J'ai donc 12 morceaux de papier uni et 12 morceaux de papier décoré. J'ai également 12 cartonnettes de papier noir qui mesurent 9 cm par 10,5, juste pour que ça dépasse tout autour du petit calendrier qui figure chaque mois. Pour les noms des mois, j'ai utilisé un vieux set de tampons que j'ai donc sur des chutes de papier noir, j'ai embossé à la poudre blanche. Donc actuellement, à ma connaissance, on n'a plus rien dans nos collections qui puisse servir à faire ça. Si vous n'avez pas dans votre matériel, vous pouvez toujours faire une impression sur ordinateur de vos mois. Par contre, bien entendu, ça ne pourra pas être blanc. Donc il faudra que vous fassiez une impression plutôt en noir et blanc sur un papier contrasté ou sur un papier blanc. Bon, il y a toujours moyen de s'arranger. Et puis les petites chutes pour faire les petites découpes qui décorent chaque page. Donc comme vous voyez, c'est très très simple. Elles sont toutes identiques. Voici juillet, juin, mai, avril. Donc le fait d'avoir deux épaisseurs de papier, ça donne une bonne rigidité. Hein, parce que le papier, ça n'est que du papier, on le sait bien. Donc à force d'être utilisé, touché, etc., ça peut mal vieillir. Donc dans le même ordre d'idées, j'ai réalisé ma déco de couverture, tout simplement sur la deuxième feuille de plexi. Ce qui fait que le calendrier il est protégé. Donc on a des chances qu'il dure quand même au moins l'année pour laquelle il a été fait. Et puis moi j'ai ajouté donc au dernier moment une dernière feuille de papier, tout simplement parce que je trouvais que adosser la déco sur le mois de janvier, c'était pas forcément très joli. Donc en fin de compte, j'ai remis une autre feuille de papier imprimé, collée cette fois sur un dos blanc, pour que la déco de la couverture soit plus sympa. Et puis j'ai rajouté cette découpe blanche parce que au dernier moment, hein, si j'avais réfléchi plus tôt, je l'aurais collé également sur le plexi, hein, sous le coquelicot rouge. Mais en fait, voilà, je l'ai vu au dernier moment. Je me suis dit bon, ça éclaire un peu le tout. Voilà, ça apporte une petite touche de clarté et de gaieté. Donc voilà ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui. Donc n'hésitez pas, réalisez-vous de votre côté un petit calendrier comme ça. C'est extrêmement facile à faire, c'est assez ludique. Et puis ça peut aussi être un petit cadeau sympa à offrir. Notamment on peut l'offrir avec les dates déjà remplies pour ceux qui ont pas trop de mémoire. Voilà. Donc bonne fin de journée et à bientôt.